Les Anglais sont bien plus que leur accent, allant d'une pièce secrète à des fossiles étranges et inconnus. Voici les 15 choses étonnantes récemment découvertes en Angleterre. Numéro 15. Le plus grand fossile de 1000 pattes. Si vous avez peur des vers, des insectes et de tout ce qui a plus de 4 pattes, vous serez peut-être reconnaissant que cette créature a disparu de notre planète depuis longtemps. Les scientifiques ont récemment découvert le plus grand fossile de 1000 pattes de l'histoire, et sa taille est vraiment effrayante. Ce 1000 pattes extraordinaire mesure 2,5 mètres de long et pèse 110 kg. Il a été découvert accidentellement sur une plage de Northumberland. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette créature? Ce 1000 pattes géant est connu sous le nom d'Arthropluera, une espèce qui a existé il y a environ 326 millions d'années. À une époque où le nord-est de l'Angleterre était plus chaud qu'aujourd'hui. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que ce fossile pourrait ne pas être un fossile ordinaire. En fait, il s'agit d'un exosquelette que la créature a perdu en grandissant, un peu comme un serpent se débarrasse de sa peau. Cette découverte est rare car les espèces de 1000 pieds se décomposent généralement et disparaissent immédiatement. Ce qui en fait l'une des espèces les plus mystérieuses à avoir erré sur notre planète. C'est peut-être pour le mieux, car ces créatures sont certainement des animaux tout droit sortis d'un cauchemar. Les chercheurs pensent que ces créatures avaient au moins 32 pattes, et peut-être même jusqu'à 64 pattes. Avant de continuer à apprécier cette vidéo, écrasez le bouton d'abonnement et appuyez sur la cloche de notification dès maintenant. Numéro 14, l'ange-couteau. Puisqu'on parle de cauchemar, voici une sculpture qui ressemble à quelque chose qu'on verrait dans un horrible rêve. Il s'agit de l'ange-couteau, une sculpture créée par l'artiste Alfie Bradley. Basée au Royaume-Uni, cette imposante sculpture de 24 pieds de haut n'est pas une pièce ordinaire. Elle a été réalisée minutieusement à partir de 10 000 morceaux de couteau, pas des ordinaires, mais de ceux remis volontairement aux autorités, ou de ceux qui ont été confisqués par ces derniers. Le concept de l'artiste a suscité des réactions variées du public. Certaines victimes d'actes criminels ont déclaré que l'installation artistique manquait complètement le message qu'elle était censée transmettre à la foule. Les opposants à la sculpture affirmaient que l'ange était censé symboliser la pureté et que l'utilisation de couteaux pour créer sa forme contredisait son image. Cependant, certains apprécient la création de Bradley. S'il y a une chose sur laquelle les gens peuvent s'accorder, c'est le fait que cette œuvre d'art est un concept étrange. Comme on dit, l'art est censé vous faire ressentir quelque chose, et je pense que c'est subjectif, n'est-ce pas? Alors je vous laisse là-dessus pour que vous puissiez y réfléchir. Numéro 13. La main de Gloria. Cette main momifiée amputée exposée au musée de Whitby est l'une des pièces les plus étranges d'Angleterre. Cette partie momifiée du corps a été trouvée au début du XXe siècle, cachée dans le mur d'une maison de campagne avec un toit de chaume à Castleton, par un maçon et historien local nommé Joseph Ford. Ford a affirmé que la main n'est pas un simple artefacté, mais plutôt quelque chose tout droit sorti de contes et de légendes populaires. On l'appelle souvent la main de la gloire. Vous voyez. Il y a longtemps, les gens croyaient à la main de la gloire, qui est essentiellement la main d'un criminel puni par la pendaison. On disait que cette main avait des pouvoirs magiques. Les voleurs utilisaient la main de la gloire pour plonger les gens dans un sommeil profond, afin qu'ils ne puissent pas se réveiller pendant que les voleurs volaient leurs affaires. Dans une version de cette histoire, la main était utilisée comme un candélabre, et les doigts de la main s'illuminaient quand une bougie spéciale était allumée. Fait qu'avec de la graisse humaine. Si un doigt ne s'allumait pas, cela signifiait que quelqu'un était encore éveillé dans la maison. Dans les autres versions, la main elle-même avait les doigts enflammés. Quelle que soit la version, le feu de cette main ne pouvait pas s'éteindre avec de l'oignon en la passant. Et donc, à cause de ces légendes, la main momifiée reste exposée au musée Whitby jusqu'à aujourd'hui. Numéro 12. Nouveau dinosaure blindé. Si vous êtes fasciné par les dinosaures, cette nouvelle découverte pourrait vous intéresser. Continuons avec les découvertes macabres, d'accord. Récemment, des chercheurs ont déterré une nouvelle espèce de dinosaure connue sous le nom de Beshti bentabreki, au large de la côte sud de l'Angleterre.
Cette découverte est l'un des premiers fossiles d'un dinosaure blindé trouvé sur l'île depuis plus d'un siècle. Cette créature, qui est essentiellement un ankylosaure, un terme que vous connaissez peut-être, a prospéré durant le Crétacé précoce, il y a environ entre 145 et 100 millions d'années. Cette époque est marquée par la rareté des fossiles à travers le monde, ce qui amène certains scientifiques à spéculer sur la possibilité qu'un événement d'extinction massive se soit produit après la période jurassique précédente. En plus de sa rareté, le nouveau fossile d'ankylosaure nous permet aussi d'en apprendre davantage sur cette espèce de dinosaure. Les experts affirment que le fossile a révélé que la créature avait un lien génétique étroit avec les ankylosaures chinois, suggérant que les dinosaures avaient la capacité de migrer entre l'Asie et l'Europe au début du Crétacé. Qui sait sur quelles autres choses ce fossile pourrait éclairer à l'avenir? Numéro 11. La fleur la plus rare du monde. Cette fleur peut paraître ordinaire, mais il s'agit de la rouge de Middlemist, également connue sous le nom de rose de printemps, une fleur mondialement reconnue comme la plus rare du planète. En fait, cette fleur est si rare qu'il n'existe que 2 de ces plantes, une en Nouvelle-Zélande et l'autre au Royaume-Uni. Cette fleur doit son nom à John Middlemist, qui l'obtint de Chine en 1804. Historiquement, Middlemist Red était une fleur rare que l'on trouvait principalement dans les grands domaines des riches familles anglaises qui pouvaient se permettre de les acheter. Middlemist a donné son spécimen au Kew Gardens, mais il a mystérieusement disparu, tout comme d'autres, à travers Londres et tout le Royaume-Uni, laissant une seule localisation. En 1823, Chiswick House and Gardens, une maison seigneuriale anglaise, est devenu le seul endroit où l'on trouve le rouge de Middlemist, jusqu'à aujourd'hui. La raison de la disparition de cette espèce florale de son aire de répartition d'origine et la manière dont un spécimen a atteint la Nouvelle-Zélande reste un mystère. On pourrait penser que c'est une fleur ordinaire, mais on ne peut pas nier que sa beauté et sa valeur ont été multipliées par 100 à cause de sa rareté. Numéro 10. Une poursuite épique d'abeilles. Eh bien, c'est un cas étrange dont vous n'avez probablement pas entendu parler. Un jour, une femme au Royaume-Uni s'est retrouvée confrontée à un dilemme inattendu. Lorsqu'un essaim d'environ 20 000 abeilles s'est soudainement accroché à l'arrière de sa voiture et a refusé de bouger ou de se séparer du véhicule pendant environ 2 jours. Elle a sans doute pensé que quelque chose d'étrange se passait. Tout a commencé lorsque la femme de 65 ans a garé sa voiture dans le centre-ville. Il a quitté le véhicule pendant qu'il faisait quelques courses à proximité. Mais quand elle est revenue, un énorme essaim d'abeilles s'était déjà rassemblé autour de sa voiture, à sa grande surprise. Heureusement, ils ont appelé une équipe de secours d'apiculteurs et un garde forestier pour capturer les abeilles dans une boîte spéciale. Cela leur a pris des heures pour se débarrasser des abeilles, mais la femme a récupéré sa voiture et les abeilles étaient en sécurité. Cependant, son histoire avec les abeilles n'était pas encore terminée. En rentrant chez elle, elle ne s'est pas rendue compte que l'essaim la suivait. Le lendemain, elle a encore trouvé un énorme essaim dans sa voiture. Elle a de nouveau appelé les apiculteurs et ils ont découvert que la reine des abeilles était coincée dans sa voiture. Les apiculteurs ont relocalisé les abeilles sans perdre la reine, qui était coincée dans les fissures de la voiture. L'essaim a suivi le véhicule pendant plus d'une journée entière. Numéro 9. L'arroyo assassiné d'Angleterre. Situé dans les forêts du nord de l'Angleterre, on trouve le Bolton Street, un étroit segment du quai fluvial. À première vue, le Bolton Street semble être un tronçon pittoresque, calme et étroit du quai fluvial. On le confond souvent avec un ruisseau tranquille. Je sais que ça ne paraît pas, mais c'est l'une des masses d'eau les plus dangereuses du monde. Oui, c'est vrai. Ce petit ruisseau, connu sous le nom de Bolton Street, a une réputation sinistre en raison de sa profondeur cachée et de ses forts courants sous-marins. On dit que son taux de mortalité est de 100%. Pour ceux qui y tombent accidentellement. Sa réputation mortelle remonte à des siècles, et des écrivains comme Gertrude Atherton ont mentionné son charme fantomatique au XVIIIe siècle. Bien qu'il existe une légende qui affirme qu'il a coûté la vie à l'héritier du trône écossais au XIIe siècle, il n'y a pas de preuves officielles pour étayer cette affirmation. La profondeur incroyable du Bolton Street est ce qui le rend si dangereux. On estime que la rue Bolton mesure plus de 30 pieds,
environ 9 mètres de profondeur à certains endroits. Il y a des panneaux avertissant les gens du danger et des rochers glissants. Selon une légende locale, ceux qui tombent dans le ruisseau sont aspirés sous les rochers et disparaissent. Malgré sa réputation, il attire toujours les randonneurs et les aventuriers. Si tu décides d'explorer cet endroit, fais attention aux avertissements et reste en sécurité. Bien que ce soit pittoresque, c'est aussi un rappel de l'imprévisibilité de la nature et de l'importance de la sécurité dans ces zones. Numéro 8. Une collection de vélos volés. En 2022, un fait surprenant s'est produit qui a laissé de nombreux internautes bouche bée. Un homme originaire d'Oxfordshire, en Angleterre, est impliqué dans l'une des affaires les plus étranges de l'histoire. Il avait une collection de plus de 500 vélos dans son jardin. Le résident de 54 ans a récemment été arrêté après que des voisins se soient plaints de son jardin, qui était devenu un lieu de reproduction pour les rats. En raison du grand nombre de vélos retrouvés sur place, les autorités semblent avoir sous-estimé la plainte qu'elles ont reçue car elles ont été complètement surprises à leur arrivée sur les lieux. Il est compréhensible que quiconque soit surpris de se retrouver dans ce qui est censé être un quartier résidentiel tranquille, avec une maison remplie de centaines de vélos. La collection de vélos anciens ne cesse de croître depuis plus de 5 ans. Arrivant à un point où il est clairement visible sur les images satellites de Google Earth, il est important de mentionner que ce tas de vélos est vraiment énorme et il n'y a pas de moyen de le sauver. Face à cette situation, la police a immédiatement lancé une enquête pour déterminer quels vélos avaient été volés et s'il était possible de les restituer à leurs propriétaires légitimes. Numéro 7. Faits. Croyez-vous aux faits? La plupart d'entre nous pensent probablement que ces entités n'existent que dans les mythes et le folklore. Cependant, le professeur John Yatt, un académicien distingué de 53 ans, ne croit pas seulement en leur existence, mais il a également réussi à capturer des preuves photographiques de leur présence. John est professeur à la prestigieuse université métropolitaine de Manchester et affirme avoir photographié de minuscules fées qui habitent la magnifique campagne anglaise. Les images qu'il nous présente sont vraiment fascinantes, car elles montrent ces minuscules créatures humanoïdes avec des ailes, flottant et volant en essaim, créant un monde magique de fantaisie et d'émerveillement. Le professeur Yatt a pour mission d'inspirer davantage d'adultes à croire en l'existence des fées et en la manière dont elles peuvent ajouter une touche magique à leur vie. Ça peut sembler un peu étrange, mais c'est comme ça. Selon ce qu'on dit, les photographies en question ont été prises lors des excursions du professeur pour capturer le paysage du Lancashire au cours des 2 dernières années. Ces images fascinantes sont actuellement exposées dans une exposition spéciale intitulée Fées de Rosendale, au musée Whitaker, situé dans le parc Whitaker. Rosendale Yatt insiste fermement sur le fait que les photographies sont complètement authentiques et n'ont pas été retouchées avec Photoshop. Je vous laisse le jugement final. Numéro 6. Chirurgie de bricolage. Beaucoup d'entre nous seraient prêts à prendre des mesures extrêmes quand la vie de quelqu'un est en jeu. Maintenant, considérez jusqu'où une personne pourrait aller si sa propre vie était en danger. Peut-être que le désespoir et le désir de vivre ont poussé Graham Smith à se faire opérer lui-même. Graham est un ingénieur du Lancashire, en Angleterre. Il y a plus d'une décennie, il a subi une opération intestinale qui lui a laissé des points de suture qui dépassaient à travers la peau de son abdomen. Il a immédiatement soulevé le problème à l'hôpital où il s'est rendu en 2011. Mais au lieu d'agir rapidement, ils l'ont mis sur liste d'attente et son opération supposée a été annulée 2 fois. La situation a duré suffisamment longtemps pour que Graham commence à craindre le risque de mourir d'une septicémie, alors l'ingénieur a décidé de prendre les choses en main et de se faire lui-même l'intervention chirurgicale requise. Incroyablement, l'opération qu'il avait lui-même pratiquée a été un succès. Et, après 15 ans, Smith se sentait comme un homme nouveau. L'opération initiale l'avait laissé légèrement voûté, mais l'ingénieur a rectifié le problème en retirant méticuleusement les endroits mal cuits. Malgré son succès, Graham n'a pas tardé à mettre en garde contre le fait de suivre son exemple. Il a affirmé que même si l'autochirurgie peut sembler intrigante, il a averti le public qu'il est un ingénieur spécialisé et qu'il reconnaît que ce qu'il a fait était dangereux et que personne ne devrait essayer de le faire chez soi.
Numéro 5. Des milliers de trèfles à 4 feuilles. S'il y a une habitude que je garde de mon enfance, c'est probablement celle de collectionner des trèfles à 4 feuilles. Et peut-être que je ne suis pas le seul. Les trèfles sont largement considérés comme porte-bonheur, et cette croyance a de profondes racines culturelles et historiques. L'association entre le trèfle et la chance est le plus souvent attribuée à l'Irlande, où le trèfle est un symbole national et occupe une place particulière dans le folklore et la tradition irlandaise. Il n'y a rien de mal à croire que ces feuilles apportent de la chance, n'est-ce pas? Tout à fait. Ces deux frères pensent qu'ils ont été récompensés par une chance extrême lorsqu'ils ont trouvé 2 trèfles à 7 feuilles dans un jardin en Grande-Bretagne. Vous voyez, les experts estiment que la probabilité de trouver un seul trèfle à 7 feuilles est d'une chance sur 1 million. Imaginez en trouver 2. Il n'est pas surprenant que les frères aient été ravis de ce qu'ils ont vu. Au fil de l'histoire, les gens ont entretenu diverses superstitions et croyances populaires sur les propriétés magiques des plantes et des symboles. Les trèfles, avec leurs 3 feuilles en forme de cœur, sont associés au pouvoir d'éloigner les mauvais esprits, d'attirer la bonne chance et de protéger contre le mal. Certains croient que porter ou exhiber un trèfle peut aider à prévenir les malheurs. Avec la chance qu'ont ces trèfles, je ne serais pas surpris que plusieurs personnes essaient leur chance pour les obtenir des frères. Numéro 4. Ancien établissement commercial romain. Des archéologues anglais ont fait une découverte importante en travaillant sur un projet ferroviaire. Cette découverte a suscité un grand intérêt dans la communauté scientifique, car elle offre de nouvelles perspectives sur l'histoire de la région. Ils ont trouvé un ancien village commercial romain à quelques kilomètres de Londres. Cet ancien établissement a révélé une série de structures fascinantes qui nous permettent de mieux comprendre à quoi ressemblait la vie à cette époque. En plus des plus de 30 maisons rondes qui ont été découvertes, on a également trouvé des habitations anciennes, des bâtiments en pierre, des puits, et quelque chose qui ressemblait à une route principale. Tout cela nous donne une idée de la complexité et de l'importance de cet établissement. Les experts pensent que la ville a été construite il y a environ 2400 ans. Et qu'elle a connu une croissance exponentielle lorsque les Romains sont arrivés en Angleterre en l'an 43 avant JC. Cette découverte archéologique nous permet d'entrevoir à quoi ressemblait la vie à cette époque et comment s'est développée l'interaction entre les Romains et les habitants locaux. Les gens ont continué à y vivre, rendant l'endroit encore plus animé, jusqu'à environ l'an 410 avenue JC. Les chercheurs pensent que le succès de la ville venait du commerce avec d'autres régions, car ils ont trouvé des pièces de monnaie romaine, des bijoux, et des preuves d'ateliers où des objets étaient fabriqués. Cependant, les chercheurs ont également trouvé quelques indices qui les ont amenés à penser qu'il pourrait y avoir eu des personnes réduites en esclavage dans la région. Étant donné qu'il s'agit d'une découverte récente, il reste encore beaucoup à apprendre. Numéro 3. Le Wodonge. Si vous êtes originaire d'Angleterre, vous connaissez peut-être Wodonge. Oui, le Wodonge. Non, Stonehenge. Wodonge est un ancien site archéologique situé en Angleterre, à proximité du célèbre Stonehenge. Bien que Stonehenge soit constitué d'énormes blocs de pierre disposés en forme circulaire, il est assez différent. Cependant, le Wodonge, un autre ancien monument creusé dans le sol datant du néolithique, vers 2300 avenue Jésus-Christ, présente une structure unique. Contrairement à Stonehenge, qui se distingue par ses grands piliers de pierre. On pense que le Wodonge avait des poteaux en bois similaires à ceux du monument le plus connu. Cette formation plus petite, bien que moins connue, avait également un but important pour les gens qui vivaient dans la région dans le passé. Vous voyez, le Wodonge est un ancien monument qui est aligné avec le soleil levant pendant le solstice d'été. Cet alignement suggère qu'il pourrait avoir eu une signification astronomique ou calendérique pour les personnes qui l'ont construit. Cependant, malgré les nombreuses théories existantes, la finalité exacte de Wodonge reste un sujet de débat intense entre archéologues et historiens. Certaines théories suggèrent que cet endroit mystérieux a été utilisé à des fins religieuses ou cérémonielles, tandis que d'autres proposent qu'il aurait pu être un site d'inhumation important. Ou même un lieu de rencontre pour des activités sociales et communautaires.
L'énigme qui entoure le Woudange a suscité un grand intérêt dans la communauté académique et continue de fasciner ceux qui s'intéressent à l'histoire et à l'archéologie. Numéro 2. Le guet du Staffordshire. La forte de Staffordshire est l'une des découvertes les plus récentes et les plus précieuses trouvées en Europe. Cette découverte inattendue a été déterrée par un détecteur de métaux nommé Terry Herbert. En juillet 2019, alors qu'il explorait un champ près du village de Hammerwish, dans le Staffordshire, en Angleterre. Ce précieux trésor est composé de plus de 3500 pièces individuelles, qui consistent principalement en des objets en or et en argent, finement élaborés. Ces articles comprennent des épées, des poignets, des fragments de casques, des croix, et une large gamme de pièces décoratives. De plus, les objets de la haute de Staffordshire montrent un artisanat remarquable et des designs complexes. Beaucoup sont ornés de pierres précieuses, de grenats, et d'un travail de filigrane complexe. Rien qu'avec cette description, vous savez déjà que le détecteur de métaux a frappé dans le mille. Les objets remontent au début de la période anglo-saxonne, vers le 7e siècle avant J.C. Une époque caractérisée par les anglo-saxons, un peuple germanique qui s'est installé en Angleterre et a façonné son histoire. Eh bien, les experts ignorent encore pourquoi la horde a été enterrée en premier lieu, mais si l'on se base sur ce qui était courant et logique à l'époque, il est très probable qu'elle ait été enterrée pour la protéger pendant une période de conflit, tandis que d'autres avancent un sens religieux ou cérémoniel. Numéro 1. Les chambres secrètes. Le palais de Blenheim est l'un des établissements les plus significatifs et historiques de Grande-Bretagne. Quand même, personne ne s'attendait à ce que des chambres secrètes apparaissent lorsque le lac qui entourait ce palais a été asséché. Si ça vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous connaissez cet endroit grâce à son lien avec Winston Churchill. Après tout, c'est la maison de campagne de l'ancien Premier ministre. Récemment, les archéologues ont saisi l'occasion d'explorer les salles immergées, les tunnels et les navires coulés, offrant un aperçu de l'histoire du palais qui remonte au début du XVIIIe siècle. Son exploration n'a été possible que grâce au drainage des eaux environnantes. Les salles immergées se trouvent sous le pont de Bamberg, une structure conçue par Sir John Bamberg en 1708. À l'origine, c'était un pont habitable avec des chambres au rez-de-chaussée et des salles sans fenêtres qui semblaient être un théâtre. Ces chambres sont restées sous l'eau pendant environ 60 ans après leur construction, lorsque le paysagiste Lancelot Brown a créé un lac autour du pont. Le lac a été asséché pour la dernière fois en 1768, laissant la plupart des salles immergées oubliées. Dans les chambres exposées, les archéologues ont trouvé des preuves d'occupation, comme un plafond enduit et des restes d'une cuisine. Ils ont également découvert 2 tunnels bloqués après une courte distance. Les murs de ces chambres étaient décorés de graffitis datant de 1756, probablement réalisés par les ouvriers ou les travailleurs pendant la construction. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.